Joseph avait quoi? Joseph avait le rêve. Alléluia. Il avait le rêve. Mais la réalité, il peut faire douter, pour ravir le rêve. Mais Joseph n'avait pas cédé. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu as des promesses de Dieu. Dieu t'a dit des choses pour ton avenir, pour ta famille, pour ta destinée. Bien-aimé, pourquoi tu doutes de l'amour de Dieu? Alléluia. Alléluia. Le péché aussi est là pour nous faire ravir ce que Dieu a donné à nous. Notre couronne, le péché, le diable, il passe par le péché pour ravir ce que Dieu a mis en nous. Nous voyons Joseph dans la maison de Potiphar. Alléluia. Potiphar avait tout donné à Joseph. Alléluia. Mais excepté une chose. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur aussi t'a tout donné. Joseph, on l'avait tout donné. Le Seigneur, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Nous aussi, il nous a tout donné. Mais le Seigneur nous a dit de ne pas toucher à une chose. C'est le péché. Potiphar a fait savoir, Potiphar était le maître. Nous avons un seul maître, le bon maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il t'a placé sur sa maison. Il t'a dit, fais ce qui est bon te semble. Tu as le pouvoir sur tout, mais ne touche pas à une chose. Ne fais pas la compromission à une chose, c'est à ma femme. Le jour où tu toucheras, moi et toi, l'alliance rompue. Bien-aimé, Joseph dans la maison de Potiphar, il n'a pas voulu se compromettre. Il refusait la compromission parce qu'il savait qu'il avait quelque chose. La séduction voulait lui faire ravir ce qu'il avait. Le souci du siècle présent, l'échec, la trahison, la déception, viennent pour nous faire, pour nous ravir ce qu'on a. Potiphar, c'est pour peu de temps. Amen. Alléluia. Joseph, il savait ce qu'il avait et ce qu'il était. Il savait qu'il avait la tunique de plusieurs couleurs. Quoique on l'avait enlevé la tunique, mais on n'avait pas enlevé la parole qui a été prononcée sur cette tunique. Amen. Promesse de Dieu dans ta vie, dans la force. Même s'ils te combattent, mais ils n'arriveront pas à combattre les promesses de Dieu dans ta vie et dans ta destinée. Même si la maladie fait place, entre dans ta vie, mais bien aimé, tu dois savoir qu'il y a des promesses. L'alliance que tu as avec le Seigneur n'est pas physique, elle est spirituelle. Le Seigneur dit, vous êtes entre mes mains et personne ne pourra vous ravir de ma main. Comprends ce que tu es. Ça te permettra aussi à retenir ce que tu as. Alléluia. Du moment où tu ne sais pas ce que tu es, bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Que les circonstances, les réalités de la vie ne te fassent pas douter de ce que tu es. Dans la vie, bien aimé, il y aura toujours des gens pour te faire douter de ce que tu es. Il y aura toujours des gens qui viendront pour t'arrêter pour que tu n'avances pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, avance. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, rêve. Continue à rêver. Alléluia. Que rien ne te fasse douter. Même sombre, se noircir. Compte, espère sur l'amour de Dieu. Espère sur la bonté de Dieu. Ce que tu as, pardon, ça peut être des talents que Dieu a mis en toi. Des dons spirituels que Dieu a mis en toi. C'est ce que tu as. Tu es censé de bien protéger. Avec tes dons-là, avec ton talent, ça peut t'amener à la grandeur. Amen. Alléluia. Amen. Joseph n'est pas devenu grand par hasard. Il avait le rêve. Alléluia. Il a bien protégé ses rêves.
toi tu protèges quoi? L'intelligence que Dieu t'a donnée, les dons que Dieu t'a donnés, les talents que Dieu t'a donnés. Bien-aimé, avec ces talents-là, si tu les protèges bien, tu maximises bien ces talents-là, le monde parlera de toi. Alléluia. Pour vivre la grandeur ne tombera pas comme ça. C'est avec ce que le Seigneur a mis en toi qu'il pourra faire éclater sa gloire. Mais si tu négliges ce que tu as, tu risques de tourner de dire le Seigneur est un menteur. Or, le Seigneur n'est pas un menteur. Le Seigneur ne se trompe jamais. Le Seigneur ne se détourne jamais de ses promesses. Il est un Dieu fidèle. Bien-aimé, David avait quoi? David avait un talent artistique. Juste avec son talent artistique, il jouait sa guitare, il n'avait pas honte même dans la brousse de gratter sa guitare. Et il grattait bien sa guitare. J'aimerais dire à quelqu'un, fais bien ce que le Seigneur te donne. Exploite bien les talents que Dieu te donne. David, il grattait bien. Bien aimé, l'excellence, c'est pour nous, enfants de Dieu. Bien aimé, il faut faire des choses. Quand tu grattes bien ta guitare, tu te dis que la fois ça m'a gratté le col en Amen. Alléluia. Bien aimé, et c'est ce qui a fait que lorsqu'il y avait souci dans la maison du roi, on cherchait quelqu'un pour jouer la musique. Il y a quelqu'un qui a dit, je connais un homme. J'aimerais que ce soir, cet après-midi, que quelque part, on parle de toi. Là où toi tu n'es pas, on parle de toi. Comme l'autre fois j'avais dit, Dieu peut travailler pour nous sans nous. Dieu peut parler pour toi sans toi. Dieu... Et David est entré dans le palais juste à cause de son talent artistique. Tu sais bien coiffer. C'est un talent que tu as. Retiens ça bien. Il y a des valeurs spirituelles que Dieu met en nous. Il y a aussi des talents que Dieu met en nous, qui peuvent nous ouvrir la porte de la grandeur, qui peuvent nous amener à devenir grands et à dominer sur cette terre. Mais l'ignorance, lorsqu'elle prend place, notre couronne, elle part. Alléluia. On est enfant de Dieu, mais on n'arrive pas à influencer. Alléluia. Oh, nazala na couronne, mozo régner. Alléluia. Alléluia. Appelé à influencer, appelé à régner. Règne, enfant de Dieu. Influence ton cercle. Alléluia. La guitare que David jouait à la forêt, rien ne s'est passé. Mais lorsqu'il a joué au palais, les esprits mauvais fouillaient. Alléluia. Kakuanga wana kaka batu baneglijaka. Osala yango ki olia mananda mo batu ningani asala kwango. O Macron pasolu kaka kwanga. La Bible dit quand l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Si les ennemis, Dieu les dispose, à combien plus forte raison des circonstances favorables? Le Seigneur t'ouvrira des portes par rapport à ce que tu as. Ce que tu as, bien-aimé, ton église, l'église aussi, c'est ce que nous avons. Nous sommes appelés aussi à bien l'entretenir, à bien la retenir, pour que nous ne puissions pas la perdre. Le jour où tu perdras, tu comprendras après la valeur de cette église, après l'avoir déjà perdue. Cette salle, ce local, c'est ce que nous avons. Nous sommes appelés
à bien la retenir. Surtout au fouta, te retenir. Surtout au fouta, te vaïka. Alléluia. Retiens bien ce que tu as. Le Seigneur veut nous faire voir aussi le sens de responsabilité. Alléluia. Que chacun de nous soit responsable de cette salle. Retenir, comme on nous a dit, être gouverneur. C'est-à-dire le Seigneur veut que chacun de nous soit le responsable de cette église. Qu'il sache que la charge de cette église, c'est son affaire. Le problème de cette église, ça lui concerne. Les soucis de cette église, le malheur de cette église, c'est son malheur. Et du moment où il sait que le malheur de l'église, c'est son malheur, il ne voudra jamais voir le malheur de cette église. Il ne voudra jamais voir quelqu'un venir lui parler en mal de son pasteur. Joseph a refusé de se compromettre. Joseph a su garder ce qu'il avait. Et je vais citer par là, c'est pourquoi lorsqu'on parle que Joseph est le type de Christ, il était humilié, rejeté, allé même en prison. Mais la Bible nous dit, après cela, il a été souverainement élevé. Il est devenu gouverneur en Égypte. Alléluia. Parce qu'il avait retenu ce qu'il avait. Le fait de retenir ce qu'il avait lui a élevé haut. C'est pourquoi nous voyons aussi le Seigneur Jésus. La Bible nous dit qu'il a été rendu obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. C'est pourquoi le Seigneur lui avait souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Parce que le Seigneur avait gardé la parole de son Père. Il faisait toujours la volonté de son Père. C'est pourquoi il est entré dans le processus du couronnement. Joseph a vu la gloire de Dieu. Joseph est entré en Égypte comme marchandise. Après marchandise, il est devenu esclave. Mais il n'a pas fini en Égypte comme marchandise. Il n'a pas fini en Égypte comme esclave. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas le comment tu commences. Alléluia. Ne vois pas ton commencement en Europe. Ne vois pas comment tu commences dans le toit conjugal. Mais vois comment tu finiras avec le Seigneur. Alléluia. Ne vois pas comment tu commences ce travail. Tu as commencé ce travail avec difficulté. Mais vois comment tu vas cheminer dans ce travail. Tu achemineras avec le Seigneur. Et le Seigneur te couronnera de succès dans ce travail-là. Alléluia. Amen. Joseph vendit en Égypte, mais il n'a jamais été consommé en Égypte. Parce qu'il avait la couronne en lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ils te vendront, mais ils ne te consommeront jamais. Vendus, mais jamais consommés. Alléluia. Amen. Maltraité, mais jamais détruit. La maladie va te maltraiter, mais la maladie ne te détruira jamais. L'humiliation des gens, les faux témoignages viendront salir ta vie, mais ça n'arrivera pas à te détruire, parce que tu es entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Joseph trahi, accusé, mais jamais condamné. Alléluia. Mais il a été couronné. J'aimerais dire à quelqu'un, le couronnement est pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, saisis ton couronnement. J'aimerais dire à quelqu'un, l'heure de la victoire a sonné. L'heure de la grandeur a sonné. L'heure de voir grand a sonné. C'est pour la grandeur que le Seigneur t'a créé. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Lève-toi, bien-aimé. Le Seigneur t'a fait voir ce que tu as. Ce que tu as, ça peut être la famille qu'il t'a donnée. Ça peut être le partenaire qu'il t'a donné. Ton mari, ta femme. Le Seigneur te dit de bien entretenir ce qu'il t'a donné. De bien préserver ce qu'il t'a donné. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Il t'a donné un talent. Il t'a donné un don.
Il t'a donné une église. Le Seigneur te dit de bien retenir, afin que personne ne puisse ravir, prendre ta couronne. Dis au Seigneur, Seigneur, apprends-moi, aide-moi à bien entretenir, à bien retenir ce que tu m'as donné. Seigneur, aide-moi à comprendre ce que tu m'as donné. Parce que ce que tu m'as donné, c'est ce qui m'amènera loin. Prions le Seigneur, alléluia.